Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des couleurs de fils électriques. Sachez que ces couleurs ne sont pas là par hasard et elles peuvent littéralement sauver des vies. Alors avant toute chose, un point très essentiel, c'est que cette vidéo est purement éducative. Toute intervention sur votre installation électrique doit être réalisée par un professionnel qualifié, car la sécurité n'est pas une option. Sachez qu'en France, nous suivons la norme NFC 1500, qui est obligatoire depuis 1969. Elle définit précisément les couleurs des fils électriques. Cette standardisation n'est pas une suggestion, c'est une obligation qui garantit la sécurité des personnes et celle de votre installation. Sachez que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, la norme NFC 1500 n'impose que 2 couleurs, que je vais vous présenter en détail maintenant. Commençons tout d'abord par le bleu. Cette couleur claire est réservée exclusivement aux fils neutres. C'est lui qui permet le retour du courant vers le réseau électrique. Dans votre tableau électrique, vous le retrouverez systématiquement connecté au bornier avec la lettre N et généralement sur le bornier de gauche. Sa présence est indispensable pour fermer le circuit et permettre le passage du courant. Ensuite, passons à la deuxième obligation, la combinaison vert et jaune. Cette combinaison est unique et immédiatement reconnaissable. Ces rayures bicolores identifient le fil de terre, appelé aussi par son vrai nom, le fil de protection. Contrairement aux autres conducteurs que vous allez trouver dans votre maison, celui-ci ne transporte pas de courant en fonctionnement normal. Son rôle, évacuer le courant en cas de défaut, protégeant ainsi les personnes et les équipements. On peut le considérer comme votre ange gardien électrique. Ensuite, il y a les autres couleurs qui ne sont pas imposées par la norme, mais qui sont dites d'usage, car en fait, on va les retrouver très souvent dans la même utilisation. Par exemple, on va souvent voir les couleurs de phase, toujours la même couleur, les fils pilotes aussi. Pour ma part, pour la phase, j'ai une préférence pour le rouge. Et c'est pas un hasard, parce que pour moi, le rouge est la couleur du danger, et c'est exactement ce qu'est la phase. La partie dangereuse de votre installation qui transporte le 230 volts. Quand vous voyez un fil rouge, vous savez immédiatement qu'il faut être particulièrement vigilant. Bien que la norme autorise aussi le marron ou le noir pour la phase, je trouve que le rouge offre cet avantage psychologique d'alerter visuellement sur le danger. Et donc pour les autres couleurs d'usage, on va aussi retrouver par exemple du fil orange ou violet. Ces couleurs sont souvent utilisées pour les navettes, utilisées notamment dans les va-et-vient pour votre éclairage. Le noir peut également servir de fil pilote pour votre chauffage électrique. Sachez que chaque couleur aura une fonction bien définie, donc si vous démarrez par exemple avec du orange pour faire les navettes, vous devrez toujours utiliser du orange pour faire les navettes. Si vous utilisez du rouge pour la phase, il faudra rester toujours sur le rouge pour la phase. Maintenant, je vais passer sur une partie très importante, c'est un avertissement. Je vais vous partager avec vous une erreur que je vois malheureusement trop souvent, c'est l'utilisation du ruban adhésif pour identifier ou recolorer un fil électrique. J'ai déjà vu des situations dangereuses où le scotch s'était décollé avec le temps ou pire encore avait été grignoté par des insectes. Résultat, plus aucun moyen d'identifier la fonction du fil. C'est un risque qu'on ne peut pas prendre en électricité. Si vous avez un doute sur la fonction d'un fil, notez-le sur le tableau électrique ou faites appel à un professionnel, mais jamais, je dis bien jamais, de scotch sur les fils. A noter qu'une couleur doit avoir une seule affectation pour toute l'installation électrique. Une autre mise en garde aussi, c'est pour les personnes qui font de la rénovation et que leur logement date d'avant 1970. À cette époque, les couleurs pouvaient être différentes. Par exemple, on pouvait retrouver un fil vert qui pouvait être utilisé comme phase. Aujourd'hui, c'est impensable. Mais c'est pour ça que la prudence est de mise avec les installations anciennes. Dans le doute, faites systématiquement appel à un professionnel. Alors, l'ensemble de ces couleurs forment un langage universel de la sécurité électrique. Le bleu pour le neutre, le vert et jaune pour la terre et le rouge pour la phase. Chaque couleur raconte une histoire, celle de votre sécurité. En comprenant ce code, vous faites un premier pas vers une meilleure gestion de votre installation électrique. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le code couleur des fils électriques, n'oubliez pas de la partager avec vos proches. La sécurité nous concerne tous. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils pratiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.